Bonjour à tous, nous recevons aujourd'hui Elliot Fettweis, réalisateur et notamment réalisateur du court-métrage Brocoli. Bonjour Elliot. Bonjour, merci. Tout d'abord, comment vous est venue l'idée de devenir réalisateur ? Alors, je sais pas trop. Je sais que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. Je sais que quand j'avais 12 ans, en 5e, je disais déjà à mes copains que je voulais devenir réalisateur sans vraiment savoir ce que c'était concrètement, j'imagine. Je regardais même pas tant de films que ça, mais j'en faisais quelques-uns. J'aimais bien imaginer des petites histoires et puis les tourner avec mes cousins, etc. Et c'est au lycée que ça s'est vraiment affirmé. J'avais toute une bande de copains qui avaient la même passion que moi, et donc on tournait beaucoup de courts-métrages pour l'école ou bien pour des concours vidéo, etc. Et je commençais aussi à regarder de plus en plus de films avec un œil un petit peu plus averti. Je pense que ça a été ça le véritable déclic. Je commençais à aller beaucoup au cinéma, c'était en 2014, donc c'est l'année où sont sortis par exemple The Grand Budapest Hotel de Wes Anderson ou Réalité de Quentin Dupieux. C'est des films que j'aime beaucoup, et quand je les ai vus, je me suis empressé de découvrir toute la filmographie de leurs auteurs, etc. Et donc comme ça, en fait, j'ai développé un mélange de fascination et de très grande curiosité vis-à-vis des films que je voyais et de la manière dont ils ont été faits. Et voilà, et donc assez naturellement, je me suis dirigé vers des études de cinéma. Et vous aviez un peu des réalisateurs préférés ou Oui, c'est forcément qui sont venus avec le temps et qui m'ont beaucoup, dont le travail m'a beaucoup influencé. Je pense à Wes Anderson, à Quentin Dupieux dont je parlais, Michel Gondry aussi beaucoup. Brocoli, c'est donc le nom de votre court-métrage. Comment est-ce que vous l'avez imaginé et réalisé, et de quoi ça parle ? Alors, de quoi ça parle ? C'est l'histoire d'un jeune couple, Maurice et Julienne, qui attendent leur premier enfant. Et le jour de l'accouchement, Julienne donne naissance à un brocoli, le légume donc. Donc effectivement, ça s'appelle Brocoli et c'est mon court-métrage de fin d'études. Et donc comment ça se passe ? En fait, c'est très simple, c'est-à-dire que quand on rentre dans mon école en filière réalisation, à la fin de la 2e année, on va nous demander de donner un pitch. Donc voilà, un concept d'histoire. Et donc moi, je savais que j'avais une envie, en fait, l'envie de faire le cinéma que j'aime. Donc un court-métrage qui soit drôle, poétique, surréaliste et en même temps tendre et humain. Et donc j'ai eu cette idée un jour qui est venue se loger dans ma tête d'un brocoli dans un berceau. Je ne saurais pas trop vous dire comment c'est arrivé là, mais le fait est que, en tout cas, ça a stimulé mon imagination. Je me suis dit que ça pouvait offrir des situations incongrues et la possibilité de créer tout un univers autour de ça. Et en fait, l'idée c'était de traiter cette idée absurde avec un premier degré absolu. Et donc en fait, avec mon co-scénariste, on s'est dit qu'il fallait que les parents réagissent à cet enfant étrange, comme si c'était un handicap grave en fait. Et donc c'est comme ça qu'est venue toute la seconde lecture du film, et en fait nos mots d'ordre pendant l'écriture, ça a été de faire de ce court-métrage une ode à la différence et à l'anormalité. Oui, vous avez en effet coécrit ce court-métrage avec Paul d'Exemple. Comment s'est passée cette collaboration et avec qui d'autre avez-vous travaillé sur le film ? Alors, en fait, quand on commence à écrire le film à l'école, donc dès le début de notre 3e année, on forme des couples scénaristes-réalisateurs avec les étudiants de la filière scénario. Donc moi, je me suis dirigé vers Paul d'Exemple, effectivement, qui est un ami, à qui j'ai proposé donc mon concept de base. Je lui ai dit, c'est des parents qui donnent naissance à un brocoli. Et il m'a répondu avec le plus grand enthousiasme, ok, et ensuite donc voilà, ensuite on a travaillé donc ensemble pendant 4-5 mois sur toute l'écriture du film, on a développé l'histoire, etc. Et on avait pour nous superviser un intervenant qui est un réalisateur et scénariste professionnel, qui s'appelle Francis Palluot, et qui nous a beaucoup apporté, car lui-même est père d'un enfant qui est autiste. Et donc en fait, voilà, il nous a beaucoup aidé à rendre cette histoire a priori loufoque, mais avec un traitement crédible, voilà, avec son regard de père d'un enfant pas comme les autres. Et donc pour ce qui est du reste de l'équipe, toute l'équipe sont des étudiants de l'école, issus des différentes filières, mise en scène, production, image, montage, son, etc. On a fait appel à des étudiants d'autres écoles pour ce qui est des décors ou du maquillage. Et pour les comédiens, ce sont tous des comédiens professionnels que j'ai rencontrés via des annonces de casting qu'on a mises sur internet. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Alice Suquet, qui interprète la maman de ce brocoli, et Bernard Thielès et Anouchka Tchernakova, qui sont les grands-parents. Et il n'y a que Benoît Chauvin qui joue le rôle principal, le rôle du père, que j'ai démarché moi-même, car j'avais vu des extraits de films dans lesquels il a joué. Il avait notamment joué dans un long métrage au cinéma qui est sorti en 2017, qui s'appelle Les Étoiles Restantes, dans lequel il était extrêmement touchant.
Vous avez étudié au 3IS, Institut International Images et Son, dans un cursus cinéma et audiovisuel. Et c'est d'ailleurs l'école qui est à la production du court-métrage, si je ne me trompe pas. Comment est-ce que ça s'est déroulé ? Alors, en fait, c'est vrai que donc, c'est un contexte un peu rêvé pour faire un premier film, de le faire dans le cadre d'une école, puisqu'on sait que dès qu'on va formuler les premiers mots de l'idée en septembre, on sait qu'on le tournera pendant 6 jours en mars, et qu'il sera fini en juin, et qu'on le projettera devant un jury. Donc ça fait que voilà, on ne sait même pas comment le film va se faire, mais on sait que dans quelques mois, il sera fini, et c'est un délai qui est très court pour un court-métrage, donc c'est une chance. Et donc l'école nous accompagne tout au long du processus de création du film, avec des intervenants qui nous suivent pendant l'écriture, pendant le tournage, pendant la post-production. L'école nous fournit également une équipe clé en main avec tous les étudiants, du matériel top niveau, des studios, des salles de mixage, etc. Donc en cela, elle finance en grande partie le film. Et pour ce qui est pour boucler le budget, nous on a fait une campagne de financement participatif sur Ulule. Au mois de mars, votre court-métrage a été projeté au First Cut Film Festival en Inde et a reçu le prix du meilleur scénario. Il a également été projeté au festival Scène-Art en cours à Rennes et a reçu le prix du jury. Deux nouveaux prix qui vous vont droit au cœur, je suppose. Oui, forcément. C'est des récompenses qui ont beaucoup de sens pour moi et qui forcément font très plaisir. Parce que c'est vrai que nous, quand on sort de l'école avec ce court-métrage, c'est notre carte de visite. Donc on a envie de le montrer. C'est comme ça qu'on va se faire connaître, etc. Donc moi j'ai inscrit mon film dans une multitude de festivals de cinéma un peu partout dans le monde, et on a eu la chance donc début mars de commencer à avoir des premières sélections, des premières projections en festival, donc en France, à Rennes effectivement, aussi à Marly-le-Roi, dans les Yvelines, où on a eu un prix du public, donc ça aussi ça nous a fait extrêmement plaisir. Et puis on a été projeté en Inde, en Écosse, donc c'est assez fou pour moi de se dire que des gens tant ici qu'à l'autre bout du monde ont vu et apprécié mon film. C'est la plus belle des récompenses. Ça passe au-delà des frontières. C'est assez beau. Et donc c'est vrai que là, avec le confinement, tous les festivals se sont un petit peu arrêtés. Mais là, on a de nouvelles projections qui sont prévues pour l'été et pour la rentrée aux États-Unis ou en Corée du Sud. Donc voilà. Des beaux projets, ouais. Exactement. Vous avez également publié récemment sur votre chaîne YouTube un documentaire intitulé Dernier bus pour Sankou. Quelle est l'histoire de ce documentaire ? Alors en fait, moi je suis scout depuis que j'ai 10 ans à Boulogne. Et ça m'a amené à partir en juillet 2017 dans un centre d'accueil pour enfants défavorisés au Népal, à Katmandou. C'est un projet que j'ai monté avec une équipe de 6 amis pendant 2 ans. Et donc on s'est retrouvés là-bas pendant 1 mois à faire des activités auprès des enfants autour de l'échange culturel. Et donc j'ai immortalisé ça avec un film documentaire qui fait une 30aine de minutes, dans lequel j'ai pu recueillir des témoignages du directeur de ce centre d'accueil et également des enfants. Le plus jeune avait 6 ans et les plus vieux avaient 15-16 ans. Donc c'était une expérience très enrichissante pour nous de rencontrer ces enfants. Et effectivement, donc voilà, j'ai publié ce documentaire sur YouTube. En plus du cinéma, vous faites également de la musique. D'où vous vient cette envie de faire un petit peu de tout ? Je pense que c'est parce que j'aime un petit peu tout. C'est vrai que du coup, je fais de la musique tout seul, de la musique électronique, instrumentale. Moi, j'ai fait pas mal de piano quand j'étais jeune, mais j'avais pas de piano, donc je faisais ça avec un clavier branché à mon ordi sur GarageBand. Et j'ai eu la chance d'avoir des profs assez ouverts qui m'ont appris à improviser, à composer, etc. Donc ensuite, assez naturellement, je me suis mis à tester moi-même des trucs au synthé, à reprendre des morceaux à ma sauce, puis à composer des bandes originales pour mes projets. Et donc j'ai composé la bande originale de mon court-métrage et aussi d'un autre court-métrage de ma promotion. Vous avez des idées ou d'autres films en cours d'écriture ou même de musique ? Vous faites un petit peu de tout Alors oui, je fais même un petit peu des deux, puisque là je vais prochainement réaliser un clip musical pour un artiste et ami qui s'appelle Enzo Cassi. Je travaille aussi sur un nouveau court-métrage qui parlera de musique et je vais aussi composer la bande originale d'un autre court-métrage. Donc voilà, plusieurs projets. Pas mal de projets ambitieux, oui. Merci en tout cas, Elliot Fetways, d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes réalisateur et que votre court-métrage s'intitule Brocoli. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation.